Correction de l'exercice PEC 10D sur le filtrage. Donc on s'intéresse à un circuit ici qui est un circuit à deux mailles comportant deux résistances et un condensateur. Et on vous dit que si on étudie ce circuit, en fait on trouve le diagramme de Bode de la figure 7. Donc on se rend compte que ce diagramme de Bode est un passe bas, visiblement d'ordre 1. Si jamais le circuit est cohérent, c'est un circuit d'ordre 1. On peut vérifier la cohérence quand même, hein. On se rend bien compte qu'en une décade, c'est-à-dire de là à ici, on descend bien de 20 décibels, donc ça ressemble bien à un passe-bas d'ordre 1. On vous demande de déterminer R et C dans cette histoire. Alors en fait, il faut se souvenir, il faut retrouver en fait la pulsation de coupure dans cette histoire. On l'a déjà fait dans un autre exercice, mais ça mange pas de pain de le refaire une deuxième fois. Donc si je transpose ce circuit en formalisme complexe, grand E, et que je compacte l'impédance de grand R et l'impédance de C, j'obtiens en fait un circuit comme ça, avec Z de barre qui vaut en fait R sur R, non, R facteur de 1 sur JC oméga, plus R plus 1 sur JC oméga, ce qui vous donne R facteur de 1 plus GRC oméga. On reconnaît un diviseur de tension, ce qui vous montre que H bar est égal en fait à R sur 1 plus JRC oméga, facteur de R plus grand R sur 1 plus JRC oméga, soit grand R sur petit r plus J grand R petit r C oméga plus grand R. Et donc je vais le réorganiser un tout petit peu. R plus grand R plus J grand R petit r C oméga. Je vais factoriser par petit r plus grand R ici pour retomber sur la forme canonique. Et donc j'ai grand R facteur de petit r plus grand R divisé par 1 plus J grand R petit r C sur grand R plus petit r oméga. Ceci me permet de déduire directement dans ce circuit que, alors c'est pas les réponses mais ça vaut le coup de les noter, que H0 c'est grand R sur grand R plus petit r, et que oméga C c'est égal à grand R plus petit r divisé par grand R petit r fois C. Alors on connaît petit r dans cette histoire et on s'intéresse aux valeurs de grand R et de C. Alors, la première chose qu'on va remarquer sur ce diagramme de Bode, c'est ça. En fait, il s'avère que l'asymptote horizontale est à moins 6 décibels. Ce qui montre en fait que H max, je ne vais pas l'écrire ici d'ailleurs, je vais l'écrire là-haut. Donc, H max est égal en fait à 1,5, puisqu'une division par 2 correspond bien à une descente de 6 décibels. Alors le fait que Hmax soit égal à 1,5, ça montre ici en fait, donc ça en fait c'est égal à 1,5. Et donc, en fait, on se rend compte que grand R est égal à petit r, c'est-à-dire à 5 kOhm. Donc les deux valeurs de résistance, grand R et petit r, sont égales pour que H0 vaille 1,5. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite, on peut trouver C comme ça. En fait, il s'avère que C, c'est égal à grand R plus petit r sur grand R petit r fois oméga C. Alors, avec ce résultat-là, ça fait tout simplement, en fait, 2 petit r. D'accord, je remplace grand R par petit r dans cette histoire. Sur petit r carré oméga C, c'est-à-dire, en fait, 2 sur petit r oméga C. Donc c'est... Alors, il s'avère que c'est gradué en oméga C, donc il n'y a pas de souci dans cette histoire. Donc c'est 2 sur petit r oméga C, voilà, je vais l'écrire là. Et oméga C se lie ici, d'accord, ça tombe là, et donc on trouve que oméga C, donc c'est l'intersection des asymptotes, on trouve que oméga C c'est 2 10 puissance 4 radians par seconde. Donc en fait, il suffit de remplacer là-dedans. Donc je vais avoir 2. Ici, je vais avoir 5 10 puissance 3 pour 5000 kOhm, pour 5 kOhm. Et ici, je vais avoir 2 10 puissance 4. Et tout ça, ce sera en farad. Alors il s'avère que ici, ça fait 10 puissance 8 en tout. Donc on trouve tout simplement 2 10 puissance moins 8 farad, c'est-à-dire 20 nano
nanofarad. Et donc si on réécrit les deux résultats qu'on nous demandait en rouge, on se trouve donc effectivement que R est égal à 5 kOhm et que C est égal à 20 nanofarad, ce qui termine cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.